Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'Hyperliquid et on fera un petit tour sur d'autres petites chartes sympathiques. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, à laisser en commentaire si vous souhaitez que j'analyse un actif de autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Et aussi à laisser un petit like, ce serait très important pour m'aider à me soutenir pour le développement de la chaîne. Donc allez, c'est parti, on va passer maintenant au vif du sujet. Donc on va faire un petit point d'abord sur Hyperliquid, donc Hype. Alors Hype qui a eu une très belle envolée donc depuis ces derniers mois où on avait justement pu voir qu'on avait ce mouvement en AB est égal CD avec un objectif vers les 61 $. On avait également cette garage zone concernant la sortie de ce range depuis ce mouvement ici de cette première jambe baissière, on va dire, avant d'avoir justement cette correction haussière, donc ce retour haussier de Hype. Donc on était venu chercher pratiquement les 60 $ et ça commençait à m'inquiéter puisque justement le marché, lui, ne soutenait pas du tout ce qui se faisait sur le prix. C'est-à-dire que depuis même le mai 2025, on est déjà sur une énorme divergence baissière sur l'OBV qui en plus a été accentuée davantage par une seconde divergence baissière par rapport à ce mouvement ici. Donc on avait vraiment, entre guillemets, une accélération de la divergence baissière sur l'OBV, donc qui n'est pas passé dans l'oreille d'un sourd vis-à-vis du marché, puisque là, dernièrement, on est en train de connaître vraiment, on va dire à peu près une hécatombe sur Hype, donc où on est passé de pratiquement 60 $ à maintenant presque 40 $, on y est presque. Donc j'ai envisagé qu'on ait potentiellement un top en allant chercher ce target ABT égale CD. Je m'attendais quand même à ce qu'on ait un top un peu mieux dessiné pour le moment, surtout que ça m'aurait permis de prendre ce short. Donc j'aurais voulu voir ce M venir après avec toutes ces divergences baissières, dont on a même une divergence baissière sur MACD. Donc je m'attendais vraiment à avoir tous ces signaux, plus la structure pour essayer de pouvoir prendre un short, mais finalement Hype s'est mis à corriger plus vite que prévu, notamment avec la sortie de Asterdex, donc qui est un réel concurrent dans le domaine, surtout au vu de qui soutient Asterdex par derrière, donc tout ce qui est Binance et puis CZ. Donc ça fait quand même un concurrent très très sérieux. Et là actuellement, le marché est en train d'en prendre conscience puisque depuis l'arrivée d'Asterdex, clairement Hype est en train de se faire vendre vraiment énormément. Donc à voir où va mener cette concurrence et jusqu'où ira Hype dans cette correction. En tout cas, pour le moment, rien de très dangereux pour Hype, bien qu'on ait une très belle correction, c'est tout de même logique. Comme vous le savez, dans tout mouvement, on finit forcément par revenir retester à un moment ou un autre le first stop. Donc là, ça paraît être le moment opportun pour qu'on ait un retest de ce first stop, donc aux alentours de 40 $. Et justement, ça va être ce retest de ce first stop qui va nous mettre un peu la puce à l'oreille si cette tendance haussière reste vivante, reste envisageable, ou si c'est vraiment la fin de ce mouvement pour Hype. Et dans ce cas-là, on risque de rentrer non plus dans un état de marché en tendance, mais dans un état de marché en range. Et dans ce cas-là, l'idéal, l'optimale zone pour rentrer dans un range, c'est notre reload zone. Donc, de toute manière, si je suis quelqu'un qui cherche à acheter du hype à long terme, très clairement, c'est dans cette reload zone que mes achats se feraient. Donc entre 20 et 28 $ actuellement, ce qui est une très belle zone, une très belle fenêtre de prix pour hype. Euh, donc, euh, donc, ce sera à surveiller. On va aller voir un peu plus à court terme ce qui se passe actuellement. Donc on voit que voilà, on a une très belle chute quand même, une très belle descente en enfer. Pas de bottom encore à proprement parler qui se dessine, bien qu'on ait une potentielle divergence qui commence un peu à se montrer sur MACD, mais encore trop tôt pour la confirmer encore. Et même si elle se confirme par la suite, il faudra attendre une structure sur le first stop pour se dire ok, on a potentiellement un bottom. Là, pour le moment, c'est pas du tout le cas. Donc, pour moi, la hype risque encore de continuer de corriger jusqu'aux 40 $. Ça m'étonnerait pas du tout. Et ça sera justement cette zone qu'il va falloir surveiller
va falloir s'attendre à une réaction dessus, puisque si vraiment on n'a pas de réaction dessus, ça risque d'être très, très, très problématique pour Hype, donc à surveiller. On va pouvoir passer, à autre chose. Donc vu qu'on a parlé de Hype, pourquoi pas reparler un petit peu de son concurrent, donc Aster qui a encore fait un beau mouvement là cette nuit. Donc on va reprendre Aster. Donc franchement, Aster qui montre vraiment des choses très, très belles. Franchement, c'est digne, de mettre ça vraiment dans un journal ou de l'encadrer parce que c'est vraiment du price action qui est très, très propre. Où on avait justement cette consolidation dans un premier temps pour cette R2D2 où on envisageait du coup le target à 2,70 à peu près. Et entre-temps, sur les 0,5, on a énormément consolidé et on est même revenu offrir un nouveau setup de type R2D2 justement avec un lot, 2 lots, 3 lots. Donc très, très, très propre où justement je pourrais partir de ce mouvement-là, tac, prendre ce high et le copier-coller, le mettre ici, tac. Et justement, ça nous fait également un objectif à 2,70 environ. Donc, on a quand même une très, très grosse zone de confluence sur les 2,70 $ environ. Donc, on a ce premier target à BT égale CD de ce plus gros mouvement. On a également le target à BT égale CD de ce mouvement ici plutôt en plus petite unité de temps, où on voit très bien cette consolidation. Un premier W qui vient, une correction, on revient retester ce W en faisant un troisième low ici plus haut. Franchement, c'est très, très, très propre ce que nous propose Aster en termes de price action. J'aime beaucoup l'analyser et j'aime aussi beaucoup le trade, puisque, comme vous le savez, j'ai commencé à trader du coup sur la plateforme Asterdex pour farmer des points, où je suis déjà à peu près à presque 100 000 points là actuellement. Donc, bon, c'est pas grand-chose à mon échelle, mais si je peux gratter des points et potentiellement gratter quelque part des shares pour l'airdrop futur, c'est avec plaisir. Donc, au vu du prix d'Aster qui risque de faire que de continuer de monter, si je peux choper plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'Aster à un prix voilà, de 2 $, 3 $, 5 $, c'est toujours plaisant. Surtout que je compte quand même les holds à long terme, donc ça peut être pas mal. Donc pour Aster, donc on continue vraiment ce mouvement haussier pour l'instant, on continue ATH sur ATH. De toute manière, là, c'est logique, on est sur une découverte de prix, le token est très récent, donc forcément, je vais pas me faire chier à dire: «Oh, encore un nouvel ATH, oh, encore un nouvel ATH». C'est ce qui est logique si de toute manière on fait toujours des nouveaux plus hauts. Donc là, c'est clairement de la découverte de prix pour Aster. Il y a de toute manière encore un très, très gros potentiel, comme on l'avait vu par rapport au market cap, qui reste encore relativement faible, surtout par rapport à un concurrent comme Hyperliquid et et justement là où Binance et CZ ont essayé de pousser au max le jeton. Donc je pense qu'on a encore de la marge devant nous, mais pour l'instant, étape par étape et c'est la première étape à franchir, c'est déjà de venir chercher les 2,70 et ensuite on verra ce qu'on pourra faire, ce qu'on pourra analyser sur Aster, si ça consolide. Est-ce qu'on aura potentiellement des autres setups de continuation de tendance? Est-ce qu'au contraire, on risque d'avoir un scénario de retournement? Donc à surveiller. Et pour l'instant, voilà, on est en ligne droite, aucun obstacle ne peut nous barrer la route vers les 2,70. Donc ça paraît être une zone très intéressante pour Aster dans un futur assez proche. Tac. On pourrait également faire un petit point donc peut-être sur Bitcoin. Donc Bitcoin qui est venu cette nuit chercher sa reload zone. Donc on voit que Bitcoin a quand même énormément de mal à structurer quelque chose pour se retourner. On continue toujours de faire un nouveau plus bas. Cette nuit, on est venu chercher donc les 0,618. Très belle réaction néanmoins dessus, donc ce qui n'est pas étonnant vu que c'est un ratio qui est le ratio le plus important des retracements Fibonacci lié au nombre d'heures. Donc franchement, très belle réaction dessus. Je voulais faire un point aussi sur Ibit, où justement là on commence à venir se caler un peu sur les 63 $ et justement on aurait pu faire un petit point du côté des options pour voir un peu quelles seraient les zones d'intérêt pour le moment pour cette fin de semaine. Donc on va aller chercher Ibit, voilà, Ibit tac, on va aller sur All. Donc on a cette échéance pour le 26. Parce qu'on est le 23 actuellement, non le 24 pardon. Donc quelles sont les zones? OK, OK.
Alors ça m'intrigue quand même pas mal parce qu'on a quand même le plus gros open interest de puts sur le strike des 66 $. Et ensuite 64, 60. Ce gros open interest là sur les puts m'interpelle un petit peu, puisque si on continue d'avoir autant d'open interest sur les 66, il est fort à parier que Wall Street va tenter de pousser un peu le prix justement d'Ibit, qui est actuellement à 63,9 en pré-market. Donc attention à cette fin de semaine. Il serait pas surprenant qu'on ait un gros push sur Bitcoin pour justement pousser cet ETF à venir chercher les 66 de strike price pour empêcher les puts d'être exercés à la fin de semaine. Donc on est mercredi, il nous reste jeudi, vendredi, on risque d'avoir quand même une belle bougie potentielle où justement il faudrait venir chercher les 66 $. Allez, il faudrait venir chercher potentiellement vers les 116 000 $ ici sur Bitcoin. Donc c'est pas impossible. Avoir une belle remontée comme cela en 3 jours, on a déjà vu pire, on a déjà vu des mouvements bien plus prononcés, bien plus importants en moins de temps. Donc ce sera à surveiller. En tout cas, pour l'instant, on semble avoir une zone d'intérêt vers les 66 $ pour Ibit, surtout au niveau des puts. Donc potentiellement qu'on risque d'avoir quand même un gros mouvement sur Bitcoin qui va revenir pousser un peu à la hausse. Donc avec ceci, pousser à la hausse, donc ça serait pas mal, surtout pour Ethereum, ça serait pas mal surtout pour lui. Parce que dernièrement, Ethereum commence à tirer un peu la tronche. Ce n'est pas une image qu'on aime voir, donc si on est quelqu'un qui est très haussier sur Ethereum, puisque à peine un nouvel ATH a été fait, on est venu le faire uniquement sur une mèche avant de se retourner. Et depuis, clairement, on est en train de consolider, on montre des choses qui sont pas très, très belles. On avait déjà de la divergence sur MACD, donc qui avait été confirmée. Donc on avait une plus grosse divergence qui ne l'est pas encore, mais on a cette plus petite divergence ici qui est confirmée. Tac. Et derrière, on a un ETH qui commence à nous sourire un petit peu, comme ceci, tac, et qui a même fait un M à l'intérieur d'un M. Donc où ce premier M a été confirmé et où on est venu ensuite confirmer le second M. Donc là, ce n'est pas trop une image rassurante, en tout cas pour Ethereum, avec cette structure de top, surtout avec ce contexte où on est venu faire FOMO les gens sur l'ATH. Les gens ont FOMO comme des dingues avant de se faire complètement trap. En plus, où ces divergences ici, donc faire très attention. Pour moi, ça commence vraiment à sentir un peu, ça reste un peu mon intuition, ça reste mon ressenti personnel, mais au vu des charts qu'on a, au vu du contexte aussi avec le cycle des 4 ans, etc., ça commence à sentir vraiment la fin pour ce cycle haussier sur la crypto. Bon, bien qu'il peut y avoir des cryptos qui sortent du lot et continuer d'être haussières, etc. Mais dans la tendance générale, vis-à-vis surtout des plus gros comme BTC ou ETH, j'ai vraiment l'impression que ça commence un peu à sentir le roussi, que ça soit un peu la fin et qu'on risque de rentrer vraiment dans une phase de correction pendant quelques temps. Donc j'espère me tromper, mais ça reste mon ressenti personnel, donc on verra bien ce que ça va donner. Maintenant, bien sûr, mon ressenti, je le laisse de côté quand il y a le trading qui prend place, mais je le garde quand même dans un coin de la tête puisque j'ai quand même pas un biais, mais ça va me servir pour justement me faire une petite idée de ce à quoi on peut s'attendre. Mais si en tout cas j'ai des setups haussiers sur Bitcoin, ça va pas m'empêcher de les prendre, quoi. Mais voilà, ça reste mon ressenti, donc on verra ce que le temps nous dira. Mais en tout cas, de ce qu'on voit un peu sur les charts, etc., c'est pas super positif. On va pouvoir faire un petit point très rapide également, donc pourquoi pas sur le marché des actions. Puisque ce matin, en me connectant sur mon CTO, j'ai eu la bonne surprise de voir que j'avais été pris en take profit sur Eugène, enfin Engen. J'avais pas du tout eu l'alerte comme quoi mon TP a été pris. J'ai vu ça ce matin, comme quoi mes shares ont été vendus. Donc où j'étais rentré, voilà, fin août. Et on a eu ce retracement sur les 0,5 et du coup, mon TP a été pris. Donc c'était une bonne surprise. Donc la vente a eu lieu le 18 septembre. Donc ouais, ça fait partie de cette dernière hausse ici qui est venue chercher le TP.
Donc une bonne surprise pour commencer cette journée. J'ai également d'autres surprises qui ont eu lieu. Bon, malheureusement, j'ai pas pu mettre d'ordre hier, du coup, je l'ai fait là ce matin en attendant l'ouverture du marché. Mais dans un premier temps, on a le GTE qui a fait une très belle sortie, donc qui est venu confirmer à la fois ce petit W et ce plus gros. Donc là, c'est pareil, je vais surveiller le pré-market, je vais surveiller aussi l'ouverture du marché. Car là, actuellement, l'objectif, c'est de me filer, si possible, sur ce W ici, donc sur les 4,12. Si cela n'est pas possible, dans ce cas-là, j'essaierai de rentrer sur ce plus gros W. J'aurai un risk-reward un peu plus bas, mais je reste quand même sur du 2,68, donc très correct pour un objectif à venir chercher sur les 6,87. Donc on verra ce que le pré-market va donner. Et ensuite, on avait également CL hier. Donc pareil, malheureusement, hier, j'ai pas pu poser d'ordre pour prévoir cette baisse. Où on est venu justement rechercher les 0,618 sur lesquels je voulais rentrer de base. Donc avec notre plus bas à 0,64. Du coup, là, j'ai posé mon ordre à 64,66. Le pré-market actuellement était à 72,70. Donc bon, on va se croiser les doigts pour espérer qu'on revienne chercher cette reload zone pour re-rentrer dans ce trade. Sinon, ça sera tant pis. Ensuite, on n'a pas grand-chose de plus du côté du CTO trading. On n'a pas grand-chose vraiment à dire de plus. Tac. Non, les marchés restent quand même relativement en sideline entre mon prix d'entrée et mes TP en général. Il y a personne qui est proche de faire un... Ah si, il y avait 8 qui était quand même proche aussi de venir chercher un take profit. Donc où j'ai entre guillemets un peu serré les fesses sur cette mèche du 5 août, pas du 6 août, où on a fait quand même une très belle descente avant d'être acheté. Et puis depuis, le marché s'est retourné et là on est en plein rush. Et justement, j'ai mon objectif à 2,52. Donc là, on est actuellement à 2,31. Je ne sais pas du tout à combien s'élève le pré-market actuellement, mais on est quand même sur une bonne tendance où on risque peut-être de venir chercher mon TP d'ici la fin de semaine. En tout cas, je dirais pas non si on reste dans cette dynamique. Et voilà, va falloir surveiller ça, car actuellement, c'est le seul qui a le potentiel de venir chercher, que ce soit un stop ou un take profit. Donc c'est le seul qui soit un peu que je vais un peu plus surveiller que les autres. Et du coup, voilà, donc ça sera tout pour du côté CTO Trading. De toute manière, aujourd'hui, je ferai un point sur mon screener justement pour retrouver ou non des potentiels setups. J'en avais déjà trouvé quelques-uns néanmoins dans cette watchlist, mais cette watchlist qui a bien bougé depuis, comme Fuel Cell. Malheureusement, j'ai pas pu avoir ce W ici. Il était déjà parti et j'ai jamais eu de retracement. Donc après, voilà, on a ce plus gros W ici. Mais personnellement, j'ai pas trop envie de chasser ce marché qui a déjà fait x2 en quelques jours. Donc je vais pas racheter sur les 8 $. Donc, je préfère laisser passer. Et derrière, voilà, on a quelques noms qui sont quelque peu intéressants. On avait KPTI ici, donc qui a fait un beau retour, un beau retournement. Malheureusement, voilà, c'est pareil, j'avais pas grand-chose à mettre sous la dent dessus en termes de structure, à part ce plus petit W ici. Mais on a quand même du coup ce plus gros W, même qu'on peut potentiellement parler voilà, de cup and handle, tac, où on pourrait avoir voilà, un peu on peut reprendre ce high là par exemple, tac, avec cette handle actuellement. Ou même potentiellement un peu voilà, la mettre plus comme ça, prendre tout ça, toute cette base, prendre ce gros W ici, voilà, qui serait un peu la cup et ce petit retracement, le handle. Et donc, ça reste quand même une potentielle structure de retournement. Je pourrais potentiellement me la jouer. Alors, j'aime pas prendre des structures voilà, aussi larges. Mais c'est vrai que pour le coup, voilà, on a potentiellement avec ce petit retracement, la petite handle de cette structure. Et dans ce cas-là, moi, ce que je recherche, c'est le FIBO des 52 weeks. Donc, on est en septembre 2025. Je vais aller en septembre 2024. Voilà. Et donc, notre plus haut actuel, c'est celui-ci. Hop. Mais on risque quand même d'avoir
très peu de risk reward sur ce genre de trade. Donc là, ça va devenir problématique. Donc je vais faire une exception de retracement pour ce genre de setup. Et encore, je pense que même chercher les 50% avec une telle entrée, une telle structure, ça risque d'être compliqué. Pas sûr qu'on ait les deux de risk reward, pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop les grosses structures comme ça, larges, parce que du coup, le risk reward se prend un coup. Donc ça va être compliqué de prendre une position dessus, à moins qu'on ait voilà, une confirmation et derrière on a une correction où je peux rentrer par exemple sur une reload zone ou quoi. Mais à l'heure actuelle, c'est très 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 compliqué. On avait HY aussi d'ailleurs qui est en train de montrer quelque chose de pas trop mal. Là, c'est le potentiel petit W dans un plus gros W actuellement. Donc lui, je pense que j'ai commencé à le surveiller du coup. D'ailleurs, du coup, on voit ça en live ensemble. Septembre, où justement, ouais, notre plus haut sur l'année, ça reste ça. Donc je pourrais potentiellement avoir ce setup, mais je pense que les deux de risk reward vont être assez compliqués. Non, je les ai, mais ça reste quand même limite. Et à la rigueur, si je veux améliorer sur risk reward, je pourrais passer, au lieu de ce potentiel plus gros W, passer à une entrée justement sur ce plus petit W. Donc là, je suis presque à du 5 de risk reward. Personnellement, moi, ça me convient. Je m'autorise des rentrées comme ça sur des W à l'intérieur d'un potentiel plus gros W. Donc, va falloir que je sois vigilant, que je pose déjà mon ordre d'avance au cas où, parce qu'on n'est pas très très loin par rapport à la clôture d'hier. On n'est pas très loin de la potentielle entrée. Je ne sais pas encore le pré-market à combien il s'élève, on ne le voit pas encore. Mais je pourrais avoir quelque chose d'intéressant dessus. Donc je ferai un point après pour mettre l'ordre. Ici, on est déjà parti. Là, on a un beau W qui a retracé, qui a remontré un beau W ensuite. Mais c'est pareil, là, c'est très compliqué pour avoir un beau risk-reward. Mais en tout cas, ce bottom-là, c'est vraiment un très bel exemple à garder en visu. C'est le genre de setup qu'on peut potentiellement prendre en screen et garder dans son journal. Parce que là, c'est quand même un très très beau setup, un très beau bottom qui nous est proposé. On fait un premier W, on retrace, on en recrée un deuxième derrière. Donc ça, c'est le genre vraiment de charte qu'on peut garder de côté, se dire ok, on reviendra dans 6 mois, 1 an et on verra l'évolution que ça aura pris. Parce qu'il est fort à parier que ce bottom ici soit quand même une très belle base. Et derrière, voilà, après, on n'a plus grand chose. Donc, lui, j'avais pas pu le prendre. Il était déjà parti. Là, il corrige un petit peu. C'est pareil, si jamais on revient ici sur les 7,19, peut-être que je pourrais me prendre une position. Mais pour l'instant, il y a encore de la route à prendre dans cette correction pour me permettre d'être field. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire derrière dans les commentaires si vous souhaitez que j'analyse un actif de votre choix, me dire lequel. Et surtout de laisser un petit pouce, très important pour le développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!